Salut les ignores. Alors, aujourd'hui on va parler du full body et de pourquoi il y a autant de confusion autour de ce type de programmation. Donc, très souvent, on entend que le full body, c'est plutôt réservé aux débutants. Alors quand il y a des débutants, on leur conseille le full body. Par contre, au bout d'un moment, on dit « Ah, maintenant que ça fait un an que tu t'entraînes, il va falloir arrêter le full body parce que c'est pour les débutants. » Donc ça, c'est 100% de la connerie. Le full body, ça peut être adapté que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé ou élite. Et selon moi, c'est avec le half body les meilleures méthodes d'entraînement quand vous êtes naturel, de très très loin. La confusion, elle vient du fait que les gens confondent le full body en tant que tel et le full body en linéaire. En gros, le full body, c'est pas juste une programmation. Full body, dès le moment où vous avez une programmation qui travaille le haut, le bas du corps, en gros tout le corps, d'où le terme full body, c'est du full body. Le full body linéaire sous un format vraiment classique, c'est typiquement le programme qu'on va recommander aux débutants parce que c'est ce qui leur permettra de progresser très facilement sans se prendre la tête avec des périodisations compliquées. Donc en gros, typiquement, un full body linéaire débutant, c'est le 4 séries de 8 à 12 répétitions. C'est-à-dire qu'en gros, le débutant il va faire 4 séries de 8, séance d'après il va essayer de faire 4 x 9, séance d'après 4 x 10, séance d'après 4 x 11, et dès qu'il arrive à 4 x 12, il augmente les poids pour retomber à 4 x 8, puis 4 x 9, etc. Donc ça, c'est une progression, une périodisation linéaire. Et donc ça, c'est très bien pour les débutants, parce que c'est très simple en pratique, ça leur permet de progresser comme ça, mais au bout d'un moment, dès que vous commencez à devenir intermédiaire, donc au bout de entre 6 mois, 1 an, 2 ans pour les moins gâtés, et bien ça va plus marcher, ça va vous faire stagner. C'est-à-dire que vous allez arriver au bout de votre progression linéaire, et là, vous allez avoir besoin de passer à une périodisation plus intermédiaire, plus réfléchie. Et là, en effet, le full body linéaire, ça va juste vous faire stagner. Et du coup, c'est de là que vient cette confusion. C'est qu'en fait, les gens, quand ils pensent full body débutant. Moi, par exemple, je fais une méthode en half body, mais qui marche aussi en full body, qui est confirmée, qui s'appelle la périodisation concurrente. Ne vous inquiétez pas, j'ai promis des vidéos dessus, un jour, elles sortiront. Un jour. Et du coup, ça c'est une méthode qui est utilisée par plein de confirmés, plein d'élites, beaucoup en powerlifting, quasiment personne qui l'utilise dans le street à part moi je pense. Et ça pour le coup, ça peut vous permettre de progresser littéralement toute votre vie, toute votre carrière sportive. En personne connue qui utilise cette méthode, il y a Alpha Destiny, qui est un youtubeur américain, qui s'entraîne depuis plus de 10 ans et depuis très longtemps avec cette méthode et qui a des performances assez monstrueuses, donc qui est très fort en variation de soulevé de terre, très fort en traction, qui a battu un record canadien de développé couché de sa catégorie de poids, qui a le front lever sans vraiment le taffer, qui enchaîne les tractions à un bras sans vraiment les taffer, donc un athlète très très complet, élite, qui fait du full body 2 fois par semaine seulement. Donc ça vous montre bien que c'est possible, c'est juste qu'il faut aller vers des full body plus étudier, des périodisations efficaces, pas des périodisations linéaires de débutants. Il faut savoir que avant, par exemple à l'époque un peu des all-time strongmen, tout ça, le full body c'était la norme pour la force, pour l'entraînement d'hypertrophie. Par exemple dans les années, on va dire avant les années 30, il y avait beaucoup plus d'athlètes qui s'entraînent en full body que maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, on a eu la golden era qui arrivait avec tout ce qui est les Schwarzenegger et compagnie, et en fait c'est arrivé en même temps que l'apparition du dopage. Et en gros, contrairement à ce que beaucoup de dopés vous diront, quand on est dopé et quand on est naturel, on ne doit pas s'entraîner pareil. Absolument pas. Et du coup, avec l'apparition du dopage, il y a eu l'apparition de nouvelles méthodes d'entraînement. Par exemple, sans doute la méthode qui est le plus utilisée en muscu par les dopés et les natis, c'est le split. Donc où là, au lieu de faire du full body, on va séparer le corps en plein de morceaux et entraîner des morceaux différents selon les jours. Donc typiquement, pec, biceps le lundi, dos, triceps le mardi, jambes le mercredi, épaules le jeudi, etc. Donc ça marche très bien quand on est dopé. C'est vraiment, selon moi, plus optimal pour les dopés que le full body. Par contre, quand on est nati, selon moi, c'est éclaté. Surtout pour la force. Et d'ailleurs, quand on regarde les sports de force, quand on regarde les strongman, les powerlifting, le full body, c'est très courant. À l'inverse du split, où là c'est assez peu utilisé, c'est beaucoup plus utilisé dans le bodybuilding. Or, selon moi, quand on est nati, la force, développer sa force pour développer son physique, c'est beaucoup plus important que quand on est dopé. Quand on est dopé, on peut vraiment beaucoup mieux réagir à tout ce qui est stress métabolique, fluff and pump, etc. Quand on est nati, tout ce qui va être contraction volontaire, fluff and pump, stress métabolique, tout ça. Si derrière il n'y a pas de surcharge progressive, vous allez être éclaté.
que ce soit côté perf, côté physique, etc. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, je vais pas donner de programme full body, là c'est moi juste une introduction pour casser un peu ce mythe que le full body c'est pour les débutants. C'est faux, le full body c'est pour tout le monde, tout comme le half body, et selon moi, si vous savez comment périodiser, si vous choisissez les bonnes méthodes pour optimiser votre full body selon vos objectifs, c'est très largement supérieur au split, au PPL et compagnie. Mais ça c'est que mon avis. Après, pour le coup, personnellement, je sais que j'ai testé toutes les périodisations, tous les programmes, donc le PPL, le split, le half, le full, le bulgare, etc. Et pour moi, la périodisation concurrente en full body ou en half body, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Je sais que les gens que j'ai coachés, ils progressent très bien avec, alors que certains ont fait des années de salle en split, etc. Où au final, au bout de 5 ans, ils avaient des perfs qui n'étaient pas adaptés à leur niveau. Donc voilà, juste pour démystifier un peu tout ça, selon moi, le full body, c'est une excellente méthode. Comme d'habitude, il faut juste que ce soit un full body bien fait. Allez, salut!